Salut! Alors désolé pour la tenue vestimentaire que j'ai aujourd'hui, hein. C'est vrai que je me suis habillé de façon très basique. Ah ouais, c'est vrai, on peut dire basique. Je vais vous montrer ce que c'est un homme basique. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. Voici tout simplement l'homme basique. L'homme basique est composé d'une casquette, d'un t-shirt typé skater, d'un jogging et des baskets. Voilà, je vous ai montré ce que c'était l'homme basique, j'espère que vous êtes contents. Mais bon, ça c'est pas le plus intéressant dans cette vidéo. Voilà, du fait que je sois un homme basique, bah on s'en fout un peu au final. Donc tout simplement dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé dans une vidéo précédente de me poser justement des questions pour que je puisse y répondre. Donc voilà, c'est la vidéo spéciale 1000 abonnés, parce qu'on est plus de 1000 abonnés maintenant sur la chaîne YouTube. Voilà, donc du coup, je vais répondre à vos questions maintenant. Donc du coup, pour répondre à vos questions, je vais passer évidemment par 3 parties de la FAQ. Donc tout sera en une vidéo, toutes les questions seront posées sur la même vidéo, mais ça sera distingué du coup de 3 parties. Donc il y a une catégorie du coup sur moi, une catégorie sur les parcs d'attractions et une autre catégorie autre. En gros, c'est les questions qui sont un peu déplacées, un peu farfelues, voilà. Mais en tout cas, toutes les questions vont passer dans la vidéo, c'est sûr. Donc du coup, sans plus tarder, on va commencer par la première partie. On va parler directement du thème de la chaîne YouTube, c'est tout simplement les parcs d'attractions. Donc c'est parti, on va répondre aux questions sur les parcs d'attractions. Ok, donc c'est parti, donc première question, donc du coup j'ai les questions en face de moi sur mon écran, elles vont apparaître ici, normalement, quelque part par là. Du coup c'est parti, première question, salut, clin d'œil, as-tu des projets de parc à l'étranger? Alors, des projets de parc à l'étranger, du moins pour cette année, je pense que ça va être difficile, voilà, ça va être difficile d'organiser des parcs à l'étranger, mais je pense que sur les années futures, on va essayer justement d'aller à l'étranger, faire des parcs à l'étranger, donc je pense qu'on va plutôt faire des parcs européens, hein. Je pense pas qu'on va faire des parcs ailleurs, comme par exemple aux États-Unis, non, je pense plutôt que ça sera des parcs européens, mais oui, sinon il y a des parcs qui sont prévus de faire à l'étranger, donc cette année je vais essayer d'en faire un, mais c'est pas sûr, mais oui, il y a bien des parcs qui sont prévus à l'étranger sur la chaîne YouTube, mais quel parc? Je ne sais pas, on verra bien quand est-ce que je pourrais organiser ça, parce que pour l'instant on peut pas trop organiser ça, mais sinon oui, il y a des parcs qui sont prévus, du moins à l'étranger. Deuxième question, là on a vraiment une grande question, là pour le coup c'est vraiment une très grande question. Félicitations pour tes 1000 abonnés, bah merci beaucoup. As-tu envisagé de travailler dans un parc d'attractions? Alors, est-ce que j'ai déjà envisagé de travailler dans un parc d'attractions? Oui. Je vais très clairement dire que j'ai même déjà travaillé dans un parc d'attractions. Donc j'ai tout simplement travaillé à la Mer de Sable, donc le logo s'affiche ici, en tant qu'opérateur attraction. Donc j'étais tout simplement opérateur à la Mer de Sable sur l'attraction Le Chiquito, qui est un petit flat ride pour enfants, enfin j'ai même plutôt famille de chez Zamperla. Donc du coup voilà, j'ai fait ça pendant un mois, donc c'était sur la période Halloween. Donc voilà, donc du début octobre jusqu'à début novembre, donc un mois, où j'ai travaillé en tant qu'opérateur attraction à la Mer de Sable, où du coup j'ai géré pendant un mois le Chiquito, qui est une attraction flat ride aquatique qu'on peut retrouver du coup au parc de la Mer de Sable. Dans un parc d'attractions, préfères-tu rider les roller coasters ou les flat rides? Cette question elle est assez intéressante parce que moi je vais la couper en 2 parties. Un parc qui a beaucoup de coasters, comme par exemple Europa Park, Bellward Park. Bon, Bellward Park n'a pas beaucoup de roller coasters, mais il y a quand même plus de 4 roller coasters, ou encore je dirais le parc Astérix ou même le parc Saint-Paul. Je vais plutôt privilégier dans un premier temps les roller coasters. Donc voilà, donc je vais plutôt faire les roller coasters au lieu des flat rides parce que j'ai vraiment envie de découvrir principalement les roller coasters. Mais il y a certains parcs, comme par exemple le parc Le Fleury, ils ont que 2 coasters. Enfin, cette année ils en ont 3. Mais ils avaient que 2 coasters, et du coup, bah, dans ce parc-là, on n'avait pas d'autre choix que de privilégier les flat rides que les coasters. Donc voilà, donc j'ai plus fait le flat ride dans cette journée que de roller coaster. Donc vraiment, est-ce que je préfère faire les roller coasters ou les flat rides? Ça dépend le parc. Si c'est un parc avec beaucoup de coasters, je vais privilégier les coasters. Si c'est un parc où il n'y a pas beaucoup de coasters, mais beaucoup de flats, là j'ai plutôt privilégié les flat rides. À choisir entre Efteling et Phantasialand, quel est celui qui te donne le plus envie de découvrir? Entre Efteling et Phantasialand. Déjà, c'est 2 beaux parcs, 2 excellents beaux parcs, hein. Je n'ai jamais fait ni l'un ni l'autre, mais ça a l'air d'être d'excellents parcs, déjà dans 2 pays différents. Mais entre ce qui m'attire entre Efteling et Phantasialand, je pense que j'irai plutôt à Phantasialand pour vraiment découvrir Taron, ou Taron, je sais pas comment ça se prononce, hein. Tout simplement parce qu'il y a énormément de gens qui l'aiment bien, comme il y a énormément de gens qui ne l'aiment pas car il est surcoté. Je ne peux pas dire, moi je suis au milieu, je suis neutre là-dessus, je ne peux pas dire si c'est un bon coaster ou si c'est un coaster plutôt mou. Alors c'est vrai que vu les vidéos que je vois, le launch a l'air plutôt dur, hein, plutôt intense, mais le reste de parcours pour moi ça a l'air d'être une balade. Très clairement ça a l'air d'être une balade sans vraiment d'intensité. Mais je ne l'ai pas fait, donc je peux pas dire très clairement si Taron est bien ou Taron. Donc je pense que je privilégierais plus le fait de faire Phantasialand que Efteling, même si Efteling, pour le niveau thématisation, voilà, c'est hyper beau, et surtout qu'on apprend beaucoup de choses au niveau des contes de fées et compagnie, mais je mettrais quand même Phantasialand en premier. Question suivante,
As-tu déjà été à Dennis Park et que penses-tu de l'évolution de ce parc? Je n'ai jamais été à Dennis Park, mais Dennis Park est un parc qui m'attire pas mal. Je devais y aller normalement en 2019, mais j'y suis pas allé parce qu'au final, on n'a pas trouvé le temps d'y aller. Mais c'était prévu d'y aller. C'était prévu aussi d'y aller en 2018, comme c'était prévu d'y aller aussi en 2015, mais j'y suis jamais allé. Mais Dennis Park, c'est vrai que c'est un parc qu'il faut que je fasse. Et ce que je pense de l'évolution de ce parc, je pense que c'est plutôt pas mal. Avec le quartier un peu aspect mexicain qu'ils ont fait, je trouve ça vraiment joli. Donc je pense que le parc a vraiment réussi à faire une bonne évolution et à tout simplement passer d'un parc régional à un parc un peu plus connu, quoi. Même s'ils ont encore un peu de travail à faire là-dessus. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en 2020, Dennis Park ne va pas avoir une saison superbe parce que c'est un parc qui ferme le 30 septembre normalement, qui ferme le fin septembre, quoi. Et si la réouverture des parcs d'attractions se fait le 1er juillet, avoir que 3 mois de saison pour faire un chiffre d'affaires correct, ça va être très compliqué. Donc je pense que le parc va avoir un bon coup de frein actuellement, mais c'est un parc que j'ai très envie de découvrir, surtout Nitro qui m'intéresse pas mal, le coaster de chez Preston et Barberie. Voilà, parce que j'ai envie de découvrir ça, quoi. Ça a l'air d'être un bon petit coaster à l'air de rien. Peut-être pas très le fait qu'il soit un peu dueling et compagnie, alors je sais pas s'il a encore cet aspect dueling, je trouve ça vraiment pas mal. Du coup, question suivante, tu penses faire quel parc à la fin du confinement? Alors je pense que le parc que je vais faire le plus après le confinement, c'est tout simplement le parc Astérix. Voilà, c'est vraiment le parc Astérix que je vais faire le plus après à la fin du confinement, mais bon, peut-être qu'il y aura peut-être une petite surprise, mais j'en doute, hein. Je pense que ça sera le parc Astérix. Félicitations pour les 1000, clin d'œil, merci. Et pour la question, quel est ton flat ride préféré? Alors je sais pas si j'avais dit dans une des vidéos, mais tout simplement mon flat ride préféré, je vais laisser un petit peu de place, il prend un peu d'espace le machin, c'est l'Airone Max, tout simplement. Voilà, c'est l'Airone Max. Alors c'est vrai que c'est du forain, c'est KMG quoi, enfin voilà, très simple. C'est un bon flat ride, c'est un excellent flat ride avec plein de puissance, le fait qu'il y ait une nacelle tourne et tout, surtout que j'aime bien déjà de base ce type d'attraction. Donc pour moi mon flat ride préféré c'est très clairement l'Airone Max. Même si c'est un forain, voilà, ça restera mon flat préféré. Après dans les parcs d'attractions j'ai pas trop de préférence parce que je préfère faire des flat rides dans les fêtes foraines qui sont un peu plus poussés, alors que dans les parcs d'attractions ils sont bridés. Du coup ils vont un peu moins vite et les sensations elles sont, on va dire, un peu plus typées familiales. Alors que dans les fêtes foraines, ils s'en foutent un peu. L'attraction elle est faite pour faire de la sensation, ils font de la sensation avec, tout simplement. Ton parc et ton coaster préféré, quel est le parc qui te donne le plus envie? Sinon bravo. Mon coaster préféré, mon parc préféré. Alors mon parc préféré c'est sans hésiter Europa Park, hein, sur ce que j'ai fait du moins. Parce que voilà, je sais qu'il y en a, ils vont me dire ouais, Port Aventura il est mieux, ou Universal c'est mieux, je sais, mais moi j'ai pas fait ces parcs là. Sur ce que j'ai fait, c'est Europa Park mon parc préféré. Et quel est mon coaster préféré? Je dirais Silver Star. Après je sais que Silver Star a pas mal vieilli ces temps-ci, d'après ce que j'ai compris il commence à vibrer, mais moi quand j'ai fait il vibrait pas, et j'avais vraiment été surpris, et surtout un coaster que j'avais surcoté, et que je n'ai pas été déçu quand je suis sorti. Donc voilà, pour moi ça reste le Silver Star, et ça sera encore le Silver Star. C'est vrai qu'il y a beaucoup mieux, hein. On pourrait dire que la place se bat très vite entre Silver Star, Osiris, Blue Fire, ou même Anubis à Plopsa Land, qui est une excellente machine, c'est vraiment un excellent coaster. Mais non, je vais quand même rester sur Silver Star qui m'avait fait pas mal d'effets, quoi. Quel est le parc qui te donne le plus envie? Le parc qui me donne le plus envie si on prend à l'échelle du coup mondiale, parce que du coup là c'est pas l'échelle européenne ou États-Unis, enfin des États-Unis ou je sais pas quoi. On va parler dans le monde entier. Donc le parc qui me donne le plus envie dans le monde entier, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais c'est les parcs Busch Garden. Voilà, surtout Busch Garden Tampa en Floride, qui me donne vraiment envie à mort. J'ai vraiment envie de découvrir ce parc là, surtout avec le dernier RMC qu'ils ont fait là. Mais c'est pas vraiment pour le RMC, Busch Garden c'est vraiment un parc que j'ai envie de faire énormément depuis déjà je dirais 2016 environ. Non vraiment c'est le parc que j'ai le plus envie de découvrir, c'est vraiment Busch Garden Tampa, quoi. Donc du coup question suivante, après avoir parlé évidemment du parc que j'ai envie de faire le plus dans le monde entier, on va parler du coup le parc qui me donne envie de plus découvrir en Europe. Alors le parc qui me donne le plus envie de découvrir en Europe, simplement Liseberg en Suède. Donc vraiment c'est un parc que j'ai envie de faire à mort parce que tout simplement il y a Helix, voilà, Helix qui est le coaster qui m'attire le plus en Europe. J'ai envie de découvrir vraiment confort de chez Mack avec l'intensité que Mack a pu faire, sachant que j'ai déjà fait Blue Fire et Blue Fire est très smooth. Voilà, j'ai envie de voir un peu l'intensité d'Helix et surtout que Liseberg est un bon parc, malgré qu'il soit en plein centre-ville, ça reste quand même un bon parc, surtout qu'il y a beaucoup de Burger King dans le parc, je sais. Donc vraiment c'est Liseberg que j'ai envie de découvrir le plus en Europe. Alors petite question de mon Mathéo, de mon très cher Mathéo, donc qu'on peut retrouver dans la vidéo du parc Saint-Paul et dans des vidéos de Disneyland. Non, la dernière fois que je suis allé à Disneyland, j'ai pas filmé depuis. Donc c'est plutôt soit parc Astérix ou soit parc Saint-Paul. Et même Plopsa Land. Et Clem qu'on retrouve aussi bien évidemment au parc Astérix et qu'on retrouve à Disneyland. Oui là par contre on le retrouve à Disneyland et à Plopsa Land aussi. Penses-tu qu'on fera un grand parc tous les trois, toi, moi et Clem? Bravo pour les 1000. Eh bien merci mon Mathéo, même si tu me l'avais déjà dit bien avant. Penses-tu qu'on fera un grand parc tous les trois? Alors déjà on a fait un parc tous les trois. Enfin, on en a même fait plusieurs, hein. On a fait le parc Astérix. Alors je sais pas si on l'a fait tous les trois le parc Astérix, mais on a fait tous les trois déjà Disneyland 4 fois. Et on a fait aussi Plopsa
Plopsaland en novembre dernier, donc Plopsaland, qui est l'air de rien un grand parc d'attractions et en plus de ça à l'étranger, en Belgique. Donc oui, je pense qu'il y aura forcément un grand parc qui se fera dans les années futures, peut-être tous les trois, peut-être même avec plus que nous trois, hein, peut-être d'autres personnes en plus. Mais sinon oui, je pense qu'il y en aura un. Oui, oui, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Même si je compte déjà Plopsaland comme un grand parc découvert tous les trois, parce qu'il est quand même assez loin de chez moi, il est quand même 2h30, 3h. Donc du coup voilà, je pense qu'on aura forcément un plus gros, oui. De où te vient ta passion pour les parcs d'attractions? Alors de où elle me vient? Alors c'est un peu spécial, je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos d'ailleurs, ma passion, des vieilles vidéos, hein. Je pense qu'il y avait, du coup je l'avais expliqué de où venait ma passion sur la vidéo des 5 ans de la chaîne YouTube. Je pense que dans la vidéo des passions des parcs d'attractions, je crois que je le dis, ouais je pense que je le dis. Je sais plus vraiment, je l'ai pas vraiment en tête là. Alors de où me vient ma passion pour les parcs d'attractions? Eh bien c'est tout simple, quand j'étais petit, j'allais très souvent à Disneyland Paris, donc du coup voilà, j'allais très souvent là-bas. Et du coup à force de faire Disneyland Paris, je m'en suis un peu, on va dire, pas lassé, mais un peu ennuyé de faire tout le temps le même parc, et du coup j'avais envie de découvrir d'autres parcs. Et justement, le fait que j'avais envie de découvrir d'autres parcs a fait en moi quelque chose comme quoi j'avais envie de découvrir, de savoir plus. Et évidemment, quand on veut savoir plus, on apprend, et au final en apprenant, on veut encore en savoir plus, etc. Et du coup, la passion est venue comme ça, petit à petit, en voulant en savoir plus sur les parcs, et en découvrant plusieurs parcs, comme par exemple le parc Astérix, la mer de Sable, le parc Saint-Paul. Et bien évidemment, au final, on se dit, parc d'attractions, ça m'intéresse de fou, et on commence à vouloir des choses des parcs d'attractions, comme par exemple des t-shirts, des casquettes, des porte-clés, enfin tout plein de choses. Et au final, on voit qu'on a une collection dans les parcs d'attractions, qu'on garde nos tickets des parcs d'attractions pour savoir la date où on y allait et tout. Et au final, on se dit, j'aime ça, et je suis passionné. Donc voilà, donc moi, ma passion des parcs d'attractions est venue comme ça, c'est en faisant tout le temps Disneyland, j'avais envie de découvrir d'autres parcs, donc du coup, je me suis renseigné sur d'autres parcs, j'ai appris sur les autres parcs, j'ai appris les coasters et compagnie, et voilà quoi. As-tu fait Efteling? Pas du tout, non, je l'ai jamais fait. Pareil, je devais le faire normalement en 2017, si je dis pas de bêtises, je devais le faire en 2017, mais j'y suis jamais allé. Bon après voilà, c'est pas trop grave, hein, donc non, je n'ai pas fait Efteling, mais je pense qu'il arrivera bientôt sur la chaîne, je sais pas quand, je pense qu'il arrivera un jour sur la chaîne. Du coup, dernière question dans la section des parcs d'attractions, quel est le prochain parc d'attractions que tu aimerais faire? Prochain parc d'attractions que j'aimerais faire, donc c'est un parc d'attractions qui va être officialisé sur la chaîne YouTube, donc du coup j'ai les entrées, hein, très clairement j'ai les entrées, d'ailleurs je peux même vous montrer, elles sont ici, hein. Hop, elles sont là, les entrées sont imprimées. Donc le prochain parc d'attractions que je vais faire et que j'aimerais faire, c'est tout simplement Frepertus City. Donc voilà, donc il va falloir que je mette en place ça du coup sur quand je peux y aller, parce que ça va pas être facile à organiser. Déjà avec le confinement et compagnie, c'est pas facile du tout à organiser. Mais sinon le prochain parc que j'aimerais faire et qui va être fait normalement cette année, en cette année 2020, c'est tout simplement Frepertus City. Donc du coup, deuxième partie de la FAQ, on va tout simplement parler des questions sur moi. Donc il y en a pas beaucoup, encore heureux, parce que du coup je vais pas devenir toute ma vie privée non plus. Et ensuite on passera du coup sur la dernière catégorie, c'est tout simplement les questions autres. Donc du coup, allez c'est parti, on y va. Première question. Tu fais quelle taille? J'avais pas d'idée pour la question, et aussi tu mérites tes 1000 abonnés. Eh bien merci beaucoup, et si t'avais pas d'idée de question, logiquement c'est une question et je vais y répondre. Donc je suis pas grand, mais je suis pas petit non plus. Je suis de taille moyenne, donc je fais 1m73, donc voilà, donc 1m73, ce qui n'est pas grand, mais ce qui n'est pas petit non plus, voilà. Donc voilà. Si vous voulez savoir ma taille, je suis 1m73. Deuxième question, félicitations pour tes 1000. As-tu une copine? Si oui, est-elle fan des parcs d'attractions comme toi? Bien merci beaucoup pour les 1000 abonnés, hein, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est quelque chose de quand même grand cap marqué dans la chaîne YouTube. Et est-ce que j'ai une copine? Eh bien non, j'en ai pas du tout. J'ai pas du tout de copine, et si oui, est-elle fan de parcs d'attractions? Bah du coup non, elle est pas fan de parcs d'attractions, mais je pense que si j'ai une copine, elle sera pas fan de parcs d'attractions. Déjà dans le secteur des parcs d'attractions, il n'y a pas beaucoup de filles, elle sera pas fan de parcs d'attractions tout simplement, hein. Donc non, je n'ai pas de copine, et bah non, elle est pas fan de parcs d'attractions vu qu'il y en a pas. Alors mon petit Louis qui me dit, est-ce que tu vas venir en Pologne avec nous? Eh bien, on dit rien. Donc franchement je vais répondre à cette question, on verra le temps venu, quand il faudra y aller. Alors oui, la question suivante, du coup elle est très bizarre, parce que deux personnes m'ont posé cette question, et je sais pas pourquoi vous voulez savoir ça, parce que... Bon déjà la première personne dit qu'elle n'avait pas d'idée de question, mais la deuxième, je crois aussi que la deuxième elle dit ça. Attends, je vais regarder. Même pas, non, elle me dit même pas ça. Donc du coup c'est, tu fais quelle pointure? Voilà, donc il y a deux personnes qui m'ont demandé quelle pointure je faisais. Eh bien là pour le coup on va pas dire que j'ai des petits pieds ni des grands pieds, on va dire que j'ai des pieds grands mais pas si grands que ça non plus. Je fais du 43, voilà, je sais pas à quoi ça va vous faire dans la vie, va vous servir dans la vie, mais je fais du 43, ouais. PS, génial tes vidéos, bien merci. Prochaine question, donc là on va toucher un peu plus le secteur de mes études. Tu as fait quoi comme études? Comme études, le collège, où j'ai eu mon brevet, classique. Ensuite, je suis passé en bac pro, donc bac professionnel électricité, donc du coup en Mélec, pour pouvoir devenir électricien ou même agent de maintenance en électricité. Donc du coup j'ai eu mon BEP, j'ai eu mon bac, du coup avec
mention. Donc voilà, donc je suis officiellement certifié électricien. Et donc actuellement là je suis en BTS maintenance des systèmes, donc tout simplement tout ce qui touche à la maintenance des machines industrielles. Donc ça peut bien évidemment toucher à tout ce qui va être maintenance des attractions dans les parcs d'attractions, ou voire même maintenance de tout ce qui va être produit ou autour du moins de l'industriel. Donc du coup voilà, donc c'est un petit complément à mon bac du coup d'électricien, où du coup je sais faire tout ce qui va être en maintenance électrique, mais là j'ai rajouté un peu plus la maintenance mécanique, donc qui peut être sympathique à faire. Donc voilà pour mes études. Ça va de toi? Bah oui, ça va. Et toi, ça va? Miami Dolphins ou Parc Astérix? Bon, on va dire qu'il y a les Miami Dolphins, donc du coup c'est la casquette que j'ai, c'est les Miami Dolphins. C'est tout simplement une équipe de football américain. Et le Parc Astérix, bah que vous connaissez tous. Hein. Du coup, Miami Dolphins ou le Parc Astérix, bah je dirais le Parc Astérix, parce que bon, Miami Dolphins, ça dure que 6 mois dans l'année. Hein. Ça dure du coup du mois de septembre jusqu'au, même pas, ça dure du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, parce qu'ils sont jamais en playoff. Donc du coup, ça dure 4 mois. Alors que le Parc Astérix, ça dure presque un an quand même. Donc du coup, je pense que je mettrais plus le Parc Astérix que les Miami Dolphins quand même. Donc du coup voilà, tout ce qui est question sur moi, bah c'est fini. Donc du coup maintenant on passe aux questions hautes, donc c'est la dernière partie, donc je crois qu'il y a 11 questions, je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc du coup allez, c'est parti, je vais répondre à vos questions. Donc du coup, question 1, c'est parti, on y va. Comment supportes-tu le confinement? Eh bien, on supporte comme on peut, hein. On fait ce qu'on peut, on trouve des occupations, voilà. Donc du coup, oui, pour le confinement, ce que je vais vous dire. Pour le confinement, je vais tourner une vidéo, du coup, toutes les semaines. Donc elles sortiront, voilà, donc il y aura une vidéo par semaine, parce que, bah, du coup, il va falloir faire un peu d'occupation. Et voilà, donc du coup, j'ai fait des vidéos, mais ça va pas être des vidéos spécialement sur un parc d'attractions même, ça va être des vidéos sur l'univers des parcs d'attractions. Comme du coup, il y a eu la première vidéo sur les nouveautés, comme il y a eu la vidéo sur les passions des parcs d'attractions, et même sur les efforts de Babyland Amiland. Du coup, il y a la FAQ, et je vais du coup réfléchir à d'autres types de vidéos à faire pour le confinement, pour tout simplement vous proposer du contenu et puis pour pouvoir un peu vous occuper durant ce confinement. Es-tu payé pour tout le travail que tu fais? Félicitations pour les 1000 abonnés. Bien merci beaucoup pour les 1000 abonnés, et non, je ne suis pas payé pour ce que je fais. Tout simplement, ma monétisation n'est pas activée encore sur YouTube, donc en soi on peut l'activer quand on fait les 1000 abonnés, mais il faut faire aussi un taux d'heures de vue sur la chaîne YouTube pour pouvoir les activer, que je n'ai pas. Voilà, il faut faire je crois 4000 heures de vue et j'en suis à 1500, donc du coup bah, pour l'instant bah, pas de monnaie. Est-ce que tu as une nouvelle série de vidéos prévues? Alors les séries de vidéos, c'est ce que je faisais à l'époque sur ma chaîne YouTube, avec par exemple les petites infos, voire même aussi à un moment je faisais aussi présenter des coasters, donc du coup je présentais les coasters, mais sinon non, là pour l'instant il n'y a pas de série de vidéos. Voilà, il y a peut-être la série de vidéos des nouveautés de parcs d'attractions, mais encore c'est une voire 2 vidéos par an, mais sinon non, il n'y a aucune série de vidéos qui n'est prévue, parce que tout simplement les séries de vidéos c'est quelque chose qu'on se dit ouais c'est bien à faire, etc., on lance et tout, c'est bien, mais après quand on sait que le principe reste le même et compagnie, je trouve ça un peu chiant. Donc du coup j'aime bien me lancer dans un thème de vidéo, voilà, que je sais que je vais dire j'ai parlé de ça, je vais mettre ça un peu à ma sauce, comme ça je sais que la vidéo qui viendra après cette vidéo là, elle sera totalement différente. Par exemple la FAQ que je fais actuellement est totalement différente de la vidéo des parcs d'attractions des passions. La vidéo de la passion des parcs d'attractions était sérieuse mais un peu typée humoristique. La vidéo des efforts de Babyland Amiland était une vidéo plutôt sérieuse, et cette vidéo là on est sur une vidéo sérieuse, mais surtout une vidéo sur l'évolution de la chaîne YouTube et sur comment est actuellement la chaîne YouTube, et moi aussi comment je suis actuellement avec les 1000 abonnés. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier à l'avenir? As-tu déjà fait des parcs d'attractions à l'étranger? Alors très simplement, on va répondre on va rappeler la plus rapide à la plus longue. Est-ce que j'ai déjà fait des parcs à l'étranger? Oui, j'ai fait par exemple Walibi Belgium, Bellward, Plopsaland, j'ai fait Europa Park, donc oui j'ai déjà fait des parcs à l'étranger. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier à l'avenir? Eh bien il y a énormément de métiers que j'aimerais faire à l'avenir, comme par exemple faire de la maintenance des ascenseurs, la maintenance des attractions, ou voire même encore faire plus de vidéos et compagnie, mais je verrai bien. Voilà, je verrai bien comment je vais me situer à l'avenir, parce que pour l'instant je suis encore dans mes études, et du coup on verra bien au moment venu qu'est-ce que j'aimerais envie de faire vraiment, parce que pour l'instant je suis encore jeune et compagnie, ça tourne encore dans la tête sur ce que je veux faire. Il y a plusieurs métiers qui viennent, plusieurs métiers, voilà, donc du coup on verra ça quand mes études seront finies, mais sinon il y a déjà pas mal d'idées de métiers que j'ai citées précédemment que j'aimerais faire. Quelle est ta musique de ride préférée, et quel genre de musique écoutes-tu au quotidien, ta musique préférée? Alors je n'ai pas de musique préférée que j'écoute au quotidien, tout simplement parce que j'écoute de tout et n'importe quoi. Du coup ma playlist elle a plusieurs musiques que j'écoute tous, donc du coup je les écoute tous autant que telle musique, enfin voilà, donc j'ai pas de musique préférée. Et quelle est la musique de ride que je préfère? Alors là c'est pareil, j'ai pas de musique de ride que je préfère, mais j'aime bien tout ce qui est typé musique épique, genre ça peut très bien passer de Soaring qu'on a tout simplement dans les parcs Disney, tout simplement à la musique d'Helix, comme à la musique de Pulsar, comme à la musique de Taron, comme à la musique, enfin j'aime beaucoup les musiques Imascore en tout cas, voilà, donc Imascore reste quand
même mon préféré dans le terme de la musique, mais j'aime énormément dans les parcs d'attractions, c'est les musiques épiques. Voilà, c'est les musiques de ride que j'adore, et même les musiques des zones que j'aime bien. C'est simplement tout ce qui va tirer autour de la musique épique. Petite question de mon petit Antoine. As-tu des projets en dehors des parcs d'attractions? À quand un feat avec moi? Alors est-ce que j'ai des projets de parcs d'attractions à l'étranger? Enfin de projets en dehors des parcs d'attractions? J'en ai pas spécialement. Alors du coup je voulais faire une vidéo, du moins sur ma chaîne YouTube, où du coup je parlais de ce sport, voilà, ce sport avec beau casque là et la belle grille, qui est tout simplement le football américain. Donc je voulais faire une vidéo spéciale football américain pour vous montrer comment ça se passait un entraînement, qu'est-ce que je faisais pendant les entraînements et compagnie, voilà, pour vous apprendre un peu plus sur le football américain. Mais cette vidéo est très compliquée à filmer, du coup je pense pas qu'elle verra le jour un jour, mais bon voilà quoi, je voulais faire une vidéo là-dessus. Et surtout quand j'ai vu que je faisais des vidéos sur le skateboard et que les vidéos sur le skateboard ne fonctionnaient pas du tout, je me suis dit que le football américain, vu que c'était encore moins connu que le skateboard, ça marcherait peut-être pas. Donc du coup voilà, je me lance pas trop de projets en dehors des parcs d'attractions, du moins sur la chaîne YouTube, parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas et que ça ne vous intéresse pas. Comme beaucoup d'autres youtubeurs sur les parcs d'attractions font des fois des vidéos hors parcs d'attractions, comme par exemple Dinrel qui fait des vidéos dans les festivals hardstyle et hardcore et compagnie, et on voit très clairement sur sa chaîne YouTube que ce genre de vidéo fonctionne beaucoup moins qu'une vidéo au parc Astérix. Donc voilà. Et à quand un feat avec moi? Et écoute, franchement un feat, du moins du vidéo en podcast, ça pourrait être sympa, mais sinon t'apparais déjà sur pas mal de mes vidéos, donc je compte un peu comme des feats, tu vois, ces genres de trucs là. Mais sinon une vidéo où on est tous les deux, etc. En podcast, ça pourrait être sympa en effet. Israël ou Palestine? Question suivante. Montre tes chats. Alors pour montrer mes chats ça va être compliqué parce qu'ils sont pas avec moi, mais je vais essayer de trouver des petites vidéos que j'ai dans mon téléphone de mes chats, parce que je les filme souvent mes chats. Donc du coup voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est parti, tout de suite les vidéos de mes chats. Si tu devais choisir entre le football américain et les parcs d'attractions, que choisirais-tu? Du coup, entre bien évidemment le football américain, et les parcs d'attractions, c'est la mascotte de Bellward. Lequel je choisirais? Eh bien je choisirais tout simplement les parcs d'attractions, parce que le football américain, c'est quand même une autre belle passion, c'est tout simplement un sport, c'est un sport qui est spectaculaire et compagnie, mais c'est quelque chose qui me suit moins dans mon cœur que les parcs d'attractions. Les parcs d'attractions c'est depuis tout petit, le football américain c'est depuis presque 2 ans, donc du coup pour moi ça restera les parcs d'attractions. Du coup dernière question, comptes-tu faire du Minecraft? Pas du tout, je ne compte jamais pas faire de Minecraft parce que je ne joue plus à Minecraft depuis longtemps, et du moins des jeux vidéo sur ma chaîne YouTube, à part du No Limits 2, il y en a pas, parce que je suis pas un grand joueur de jeux vidéo, et même No Limits 2 me prend énormément de temps quand je fais des montages, tout simplement parce qu'il faut filmer dans le logiciel, il faut choisir les bonnes musiques, surtout que les musiques des fois elles peuvent être copyright et compagnie, c'est assez compliqué, donc il n'y aura pas de Minecraft, comme il n'y aura pas de Planet Coaster, et comme je pense il n'y aura plus de No Limits 2, à part s'il y a vraiment une exception. Et du coup voilà, c'était la dernière question, donc du coup j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées, donc il y a certaines questions qui sont quand même passées à côté, parce que du coup je trouvais que du coup ces questions étaient déjà posées, donc du coup voilà, comme j'ai dit, j'ai dû faire des choix. Alors il y a une question par contre que j'ai oublié, que je me rends compte que j'ai oublié, que j'aurais peut-être dû rajouter, donc je vais la rajouter là tout de suite là. Donc c'était une question de Enzo, si je me souviens. C'était: as-tu d'autres passions? Donc du coup oui, j'ai d'autres passions, comme par exemple du coup le football américain, j'ai la passion aussi de tout ce qui va être tablette, téléphone et compagnie, donc là par exemple mon iPad, j'ai aussi la passion de ce qui est accroché là ici, c'est du coup les guitares, donc j'ai beaucoup d'autres passions. Après je crois qu'il y avait une autre passion aussi que j'aimais beaucoup, ouais bon c'est pas trop grave. Donc j'espère que cette FAQ t'a plu, voilà, donc merci encore pour les 1000 abonnés, ça fait énormément plaisir, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à la commenter, à partager cette vidéo pour que tout le monde voit du coup les questions, et puis surtout que vous passez sur la chaîne YouTube et compagnie, vous dites: oh regardez, je suis passé sur la vidéo, il a répondu à ma question. Donc du coup voilà, donc moi je n'ai plus rien à vous dire, à part du coup une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo, et du coup je vous dis à plus pour les prochaines vidéos, salut.